Est-ce qu'on ne partirait pas sur une vidéo bullet journal, vous et moi? Oh, bien sûr que si! Ça faisait longtemps, bien avant le Covid. Donc je vais reprendre les vidéos bullet journal à l'ancienne, pas celle où je me contente de vous montrer les pages. Hein. Donc je vais préparer mon bougeot, enfin, tout en papotant un petit peu avec vous. Salut, moi c'est Aude, je suis autrice dans les genres de l'imaginaire. Mon truc c'est le méli-mélo temporel, les mondes, contrées mystérieuses et surtout les maisons hantées et les histoires de fantômes. J'aime l'organisation et les livres, et mon chien Champollion. Et vloguer. D'ailleurs je vous retrouve chaque dimanche à 10 h pour vous faire découvrir les coulisses de mes projets d'écriture. Rendez-vous est pris, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper tout ça et poussifiez la vidéo, c'est hyper important. Pour le matériel, j'ai opté pour des stickers parce que le mois dernier j'avais fait plein de dessins sur le thème de Gravity Falls et finalement je n'ai pas eu, enfin j'étais pas dedans donc j'ai pas pu vous faire la vidéo comme prévu. Et donc ce mois-ci c'est le thème du café et vous pouvez remarquer qu'il manque un sticker ici et vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai aussi opté pour 2 masking tape au cas où j'en aurais besoin et pour les feutres j'ai opté pour un gradué de marron. Alors simplement, je n'ai pas... Hop, je range un petit peu. Je n'ai pas, plutôt si, j'ai déjà réalisé une partie de la couverture. Donc vous voyez, j'ai fait une découpe et c'est pour ça que j'avais besoin de coller le sticker avant pour faire la découpe hors caméra, histoire que cette vidéo soit pas chiante avec mes ciseaux et moi en train de galérer pour couper ça. Et puis finalement non, j'ai pas tant galéré que ça. Donc il me reste juste à écrire ici août que vous ne voyez pas avec la lumière. Et pour le reste, j'ai déjà tracé toutes les cases. Et pareil ici avec mes habitudes. Alors vous allez voir que par rapport à avant, à ce que je pouvais vous proposer il y a quelques années, j'ai vachement réduit le contenu en fait de mon bullet journal. C'est beaucoup plus minimaliste maintenant, vous allez voir. Le premier changement majeur dans mon bullet journal, c'est la double page de calendrier. J'ai opté pour un calendrier comme ceci plutôt que des grandes cases. Simplement parce que je n'avais pas la place d'y noter. Tout ce que je voulais noter, c'était beaucoup trop étroit. Donc, pareil, j'ai dégagé le mood tracker parce que je me suis rendu compte que ça me mettait... une sorte de pression et des fois quand je constatais que mon mois n'avait pas été top alors que dans ma tête j'avais le souvenir d'un mois qui n'était pas allé trop mal, ça me chamboulait en fait mon point de vue sur le mois. Je suis désolée, hein, je suis un petit peu un petit peu bas, un petit peu coupée, mais bon, je fais comme je peux. Et donc j'ai gardé l'encart de notes. Par contre je n'ai plus d'encart pour les objectifs parce que dès septembre ce sera une priorité mensuelle. Donc ça va changer aussi. Là je vais coller des ronds comme ça. Mais je ne sais pas encore lesquels. Les 3 premiers au niveau des couleurs sont assez similaires et ces deux-là sont assez semblables au niveau des dessins, donc lui et lui. Donc je pense que je vais faire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ça me paraît pas trop mal.
Donc pourquoi j'ai choisi la thématique du café? Bah parce que moi, quoi que j'avais dit sinon j'allais en mettre 4, mais 4 ça risque de faire beaucoup. Moi je suis une bonne buveuse de café et même si aujourd'hui j'ai opté pour du déca, je reste une bonne buveuse de café. Simplement. Simplement. C'est de famille, hein. Mon frère boit beaucoup de café, mon père buvait beaucoup de café, il en boit moins aujourd'hui, mais il était un très bon buveur de café aussi, donc ouais, c'est de famille. Et j'ai gardé, moi j'ai gardé ce côté, je suis comme mon frère. Surtout étant migraineuse, c'est vrai que j'avais tendance à boire beaucoup de café pendant les migraines. Sauf que maintenant, quand j'ai des migraines, enfin je dis maintenant, mais depuis quelques années, hein, j'ai des nausées plus ou moins forcément avec. Donc c'est pas trop ça. Donc finalement j'en ai mis 3, 4 ça aurait fait beaucoup. Ils auraient été presque collés les uns sur les autres. Ah là je pense que c'est bon. Peut-être qu'entre deux je mettrai quelques... bah, j'ai des tasses, j'ai des cœurs, j'ai des petites taches. Les gobelets non, je me les réserve pour la semaine. Donc et puis ces trucs là aussi, ça s'appelle comment, des fèves de café, comme le cacao. Est-ce que ça s'appelle des fèves aussi, des grains de café? Ouais, plutôt des grains. Et pour l'instant là en bas, je pense que je déciderai hors ligne de ce que je vais faire parce que là pour l'instant je ne sais pas encore, en dessous de mes 2 encarts. Alors il y a un truc qui change pas mal par rapport au mois précédent, outre que j'ai changé la page des habitudes, donc ce qu'on appelle habituellement le habit tracker, plutôt que d'avoir un gros tableau qui empiète sur les 2 pages et d'avoir un gros espace vide tout le tour. Ça fait quelques temps que j'ai opté pour des petits calendriers. Bon, vous verrez ça tout à l'heure. Là, en fait, je viens de colorier les intitulés de chaque petit calendrier. Donc, on a l'écriture, la lecture, mon journal, parce que je n'avais pas pratiqué le journaling depuis beaucoup trop longtemps. Les maux de tête, parce que ça, j'ai un suivi pour les migraines, ça reste. Bouger, donc ça inclut la marche, ça inclut le vélo d'intérieur, ça inclut tout ce qui va être le travail avec des poids, les exercices isométriques. Tout ce qui va être Disney Plus et les docus. Parce que, bon, voilà, hein, cette fille a pris un abonnement à Disney Plus tout de suite quand c'est sorti, en fait. Notamment pour le catalogue National Geographic. Mais cette fille n'utilisait pas assez Disney Plus. On l'utilisait essentiellement le week-end, le samedi, en mangeant notre frite du samedi. Il y a plein de trucs très très chouettes qui sont arrivés dont j'avais pas vu la fin, notamment je pense à Bones. Donc là en ce moment je suis en train de regarder Bones parce que je n'avais jamais vu la fin de cette série. Il s'était passé que j'habitais encore chez mes parents et mes parents n'avaient plus la 6 en bas. Il y a eu un problème avec l'antenne et du coup ils ont perdu l'habitude de regarder Bones et moi avec. Ensuite on a Audible, ça avant ça y était pas. Je suis abonnée à Audible, ça va faire 2 ans je crois. Donc là en août. Et puis tout ce qui est Pinterest, parce que j'essaie d'avoir un suivi, de garder un suivi pour Pinterest, parce que c'est de là que me vient le plus gros de mon trafic de blog. Et j'essaie vraiment de relancer le blog parce que ça n'a pas été trop ça dernièrement. Et là j'ai créé donc une nouvelle page donc qui sera pas là à chaque fois et qui s'appelle à finir en août, mais je vais vous expliquer tout ça juste après, tranquillement. On va se poser 2 minutes et je vais vous expliquer le principe de cette page. Comme ça, si vous voulez vous aussi en faire une, vous pourrez. Et surtout, vous pourrez voir à quoi elle me sert. Et peut-être qu'elle vous sera utile. Alors, cette page que
je n'ai pas encore fini de décorer. Là, je sais pas, est-ce que je vais mettre une citation, est-ce que je vais mettre des petites décos, je vais voir en fonction de ce qui me reste quand j'aurai fait l'autre double page. Et donc cette page à finir en août, que je vais aussi remplir après, j'ai déjà rempli au crayon gris, normalement vous le voyez un petit peu, va me servir à boucler tous les projets que j'ai commencé avant mon burn-out de fin 2021-2022. Et que j'ai commencé donc là en 2022 parce qu'à part Margaret, je n'ai rien terminé. J'ai commencé plusieurs projets et je n'ai rien terminé. Il y a des choses qui urgent pas mal, notamment le tome 2 d'Ocre Rouge que je dois toujours envoyer à Corinne, donc mon éditrice aux éditions Voyelle. Et puis après, ce sont d'autres projets par rapport à des appels de maisons d'édition, par rapport à un autre quelque chose que je voudrais mettre en place pour septembre. Je peux pas trop en dire, j'en parle un peu ça et là, je n'ai parlé aussi un petit peu sur Insta, mais bon, pour l'instant je peux vraiment pas trop en dire. Et donc aussi ce fameux projet, ce que je voudrais avancer et enfin à finir de lire, parce que le truc c'est que j'aimerais partir faire à peu près table rase dès septembre et pouvoir me fixer une priorité mensuelle, la faire un petit peu à la Gary Keller dans The One Thing. Je sais, je vous en ai déjà parlé, mais le coup de la priorité, de rendre à la priorité ce qu'elle est vraiment, à savoir une priorité, à savoir qu'elle est la seule, qu'on ne peut pas avoir 50 priorités, que c'est même pas un mot qui devrait pouvoir exister au pluriel en fait, puisqu'à partir du moment où c'est prioritaire, c'est que c'est vraiment le numéro 1 et tu peux pas avoir 2 numéros 1 ou 3 numéros 1. Donc pour moi, moi je suis assez d'accord avec Gary Keller sur ce coup là et je me suis dit que ce serait beaucoup plus clair. Et puis il y a aussi toute ma préparation de 2022-2023 qu'il faut que je recopie d'ailleurs dans mon bullet journal, mais ça je vais vous le filmer aussi, vous inquiétez pas, ça arrive. Donc voilà à quoi va me servir cette page d'août, à faire un peu table rase, à faire un gros point sur tout ce que j'ai commencé et tout ce que j'ai à terminer surtout pour pouvoir repartir sereinement dès le mois de septembre, d'autant que j'ai beaucoup de projets et j'aimerais aussi mettre quelques petites choses en place dans la vraie vie pour pouvoir vous rencontrer en vrai comme j'ai pu le faire là au premier semestre. Alors ce bullet journal, enfin mon bullet journal maintenant est plutôt minimaliste dans le nombre de pages comme vous avez pu le voir, mais aussi dans la mise en page, sauf des fois je craque mon slip et là je pars dans plein de trucs, mais là ce mois-ci je voulais quelque chose de vraiment... Oh, pardon, je vous ai accroché au niveau du micro. Là ce mois-ci je voulais quelque chose de sobre et de rapide à mettre en place. Je vais peut-être vous mettre un peu plus comme ça. Voilà. Parce que je n'ai pas de perche avec ce trépied. Donc là, vous voyez, j'ai déjà structuré un petit peu cet espace pour pouvoir noter ce que j'ai à noter. Donc les rendez-vous éventuels. Bon là, août sera très calme en termes de rendez-vous. Par contre, septembre, je vais douiller. Mais août, voilà, c'est le calme avant la tempête. Donc là, j'ai mis mes 3 vues de dessus. 3 tasses à café assez différentes je trouve, et donc à défaut d'ajouter des grains de café, j'ai ajouté ici un petit cœur et dans le même style une petite tasse. Là j'ai ajouté une petite tache de café parce qu'en fait j'aime beaucoup, vous avez des illustrations faites avec du café. J'avais trouvé ça sur Pinterest, j'avais vu ça sur Pinterest et franchement j'adore, ça donne vraiment de belles nuances de marron, alors qu'à la base je suis pas fan de cette couleur. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon tracker d'habitude. Vous voyez peut-être pas, voilà, vous voyez peut-être mieux. Donc j'ai pas mal d'habitudes à suivre, c'est vrai, mais c'est plusieurs petites habitudes au quotidien. Ça, c'est surtout pour m'assurer d'utiliser mon abonnement Disney Plus de façon régulière, Audible. Bon bah comme en général, je marche presque tous les jours, sauf que vraiment il tombe une drache. Ah oui, une drache. Alors une drache c'est une averse. Voilà, on dit ça dans le nord de la France et en Belgique. Audible, donc
en général, pareil, quand j'effectue mes tâches ménagères quotidiennes, bah c'est pareil, j'écoute Audible et Pinterest, c'est un réflexe que j'ai le matin. Ici, j'ai donc complété les projets que j'ai à terminer. Il faut que je regomme un petit peu ici. Et là je saute volontairement. Et ici, en fait, il y a un trou. Mais c'est écrit au crayon gris, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est juste que je me souviens plus des titres exacts. Et je vais aller les recopier là juste après avoir tourné cette vidéo. Donc pour l'instant, c'est pas très coloré, mais ça va changer puisqu'ici, je vais venir faire les petits ronds à chaque fois que j'aurai rempli une habitude. Et là, je vais compléter les petits carrés. Est-ce que je vais faire la même couleur là et là? Je sais pas encore, mais histoire de varier un petit peu les tonalités. Et donc pour le sticker ici, j'ai opté pour une machine à café et une petite gourmandise, un petit bouquet. Je trouve que ça correspond parfaitement avec les projets. Voilà, il faut de l'énergie et même si c'est pas la meilleure énergie qui soit, que ce soit la caféine ou le sucre, je trouve que ça collait bien. Par contre, ça colle moins avec les bonnes habitudes. Et ici, ce sera la double page. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu le canevas, je ne crois pas, mais ce sera ma double page hebdomadaire que je tournerai demain, mais pas pour cette vidéo. Donc abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de poussifier aussi en cours de route, c'est important. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper le short de la création de cette double page, ou alors rejoignez mon Instagram, ou alors rejoignez mon TikTok puisque ça paraîtra sur ces 3 comptes. C'est tout pour cette vidéo bullet journal. J'espère que ça vous a plu, que ma page à finir en août va vous aider à faire le point sur tout ça. Si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce pour dresser votre bilan semestriel, je vous rappelle que mon livret pour dresser un bon gros bilan, quel qu'il soit, est disponible dans ma boîte à outils et le lien est dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de... je ne sais plus si c'est la vidéo sur la suite de la préparation des portes de Boîterelle, mon premier roman gothique, ou si c'est la préparation de 2023-2024. Donc, il y en a une qui arrivera la semaine prochaine, une qui arrivera la semaine d'après, mais je ne me souviens plus de l'ordre parce qu'en fait, c'est déjà après.